Bonjour, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Donc j'ai changé encore l'angle de la caméra. J'espère que ça va aller. Ça va pas bouger. Donc c'est parti pour novembre 2025 avec beaucoup de retard pour les vierges. Donc j'ai choisi des êtres fantastiques pour l'énergie générale. 3 cartes du tarot de la magie verte pour une petite histoire en développement. Une deuxième histoire avec l'oracle G. Une carte du Yin King pour résumer un peu le message et nous donner un conseil. Ensuite, quelques cartes pour le sentimental, l'oracle bleu et l'oracle des miroirs. C'est parti pour les vierges. Nous sommes sur le lycanthrope. Ok. Donc là, c'est un loup-garou. Hein. Donc là, cette carte est en train de nous dire que vous avez un aspect de vous-même, un aspect de votre caractère, enfin quelque chose en vous là que vous acceptez pas, que vous cachez, que vous enfouissez, vous mettez tellement à l'intérieur, bien profondément à l'intérieur de vous, que vous faites en sorte que ça soit invisible, hein. Mais bon, c'est là, c'est bien là. Et le fait de le cacher comme ça vous met en conflit intérieur. Elle vous dit que vous ne pouvez pas changer qui vous êtes. Par contre, vous pouvez harmoniser, équilibrer. Hein. Vous ne pouvez pas changer votre nature profonde. C'est ce qu'elle nous dit, cette carte. Même si vous repoussez ça au fond de vous, c'est bien là. Et ça vous met en conflit intérieur. Donc, il faut trouver un juste équilibre, hein, entre votre caractère et l'attitude, par exemple, autour de vous. Hein, l'attitude que vous adaptez dans la société, par exemple. Il faut accepter sa personnalité et vous pouvez tout de même améliorer, faire en sorte d'avoir un équilibre comme ça. Hein. Vivre en harmonie avec soi-même et bien sûr avec les autres. Cette carte, elle nous dit tout ça. Elle vous demande de développer votre force comme ça, de faire vraiment, pas une introspection, mais un travail sur vous-même pour vous accepter totalement, entièrement. Votre nature profonde, elle peut être améliorée, mais pas changée. Voilà ce qu'elle veut dire. Allez, on va voir les messages autour de cette carte. Donc on a certaines vierges qui sont en conflit intérieur, comme ça. On y va. La grande prêtresse, le roi d'Atami et l'étoile. Bon. La grande prêtresse, on est en réflexion, hein, tout se passe à l'intérieur avec cette carte. C'est vraiment un travail à l'intérieur de vous. Vous écoutez vos intuitions, hein, vous allez travailler ça en tout cas. Vous allez essayer de vous connaître encore mieux pour pouvoir harmoniser, hein, qui vous êtes, hein, par rapport à vous, cette acceptation comme ça, et puis par rapport aux autres. En tout cas, c'est quelque chose qui mûrit, hein, qui mûrit lentement, mais qui avance. Même si c'est lent, ça avance. C'est comme une gestation comme ça en vous. Hein. Vous êtes en quête de vous-même, vous êtes dans les secrets avec vous-même, vous êtes comme ça en train de travailler tout ça. Et ce roi d'Atami qui est à côté, qui nous montre la rigueur quand même, l'intelligence, hein, l'organisation. Il n'y a pas beaucoup d'émotions, hein, dans cette carte. Pourtant l'étoile, elle est très émotive, hein, c'est l'espoir. Mais le roi d'Atami nous dit que vous êtes rigoureux avec vous-même, hein, que vous êtes...
Mais que vous essayez aussi, avec ce roi d'Atame, ce qu'il nous dit, c'est que vous essayez d'être juste avec vous-même. Donc si c'est un travail d'équilibrage, d'harmonie comme ça avec vous-même et puis les autres, bah, vous êtes sur un très bon chemin en fait, hein, puisqu'en plus l'étoile, on finit par l'étoile qui est l'espoir, qui est la prière, le vœu. Il y a une histoire de destinée aussi, hein, avec l'étoile. Vous suivez votre étoile en fait, hein. Mais c'est pris sérieusement, hein. C'est très sérieux, c'est très cérébral, c'est très intérieur comme ça. Ouais, très organisé. C'est une énergie, c'est vraiment des énergies de contrôle, hein, avec cette grande prêtresse qui est dans la connaissance, dans le savoir, dans la recherche de tout ça, hein, l'équilibre. Et ce roi d'Atame qui est là, qui organise, qui est rigoureux, qui est sérieux, qui est intelligent, qui est voilà, très, très mental, très mental. Et cette étoile qui nous dit que vous êtes sur le bon chemin, c'est ce que j'entends. Vous êtes sur votre ligne de vie. Et suivez vos intuitions, hein. Soyez en accord avec vous-même, vous serez en accord avec les autres. Et cet espoir d'amélioration, d'harmonisation comme ça en vous, de vous sentir mieux, vous êtes en très bonne voie. Il faut garder espoir. Vous êtes sur un souhait qui va se réaliser en fait, hein. On a la grande prêtresse qui est tellement... Enfin, vous avez des belles cartes, hein. Ce roi d'Atame est trop sérieux. Mais peut-être que c'est votre personnalité, vous en avez besoin pour rester en maîtrise comme ça. Donc il y a certaines vierges comme ça qui sont en quête, en introspection comme ça, en quête de savoir avec eux-mêmes pour vraiment, pas corriger, mais harmoniser un trait de caractère ou quelque chose comme ça, ou que vous acceptez pas en vous. Et ben, vous êtes en train de travailler tout ça. Et sérieusement, très sérieusement en fait. Et l'étoile nous dit que vous êtes sur le bon chemin. Okay. Alors on va voir dans le dos du deck. Ok. Bon, on a le soleil. C'est ce que je chantais. Moi je pense que ça suit, hein. On a le soleil. Vous allez harmoniser ça. Vous allez avoir de la joie. Il y a quelque chose, une émotion très forte comme ça qui va jaillir en vous, hein. Il y a une sorte d'illumination, une sorte de... Pas de révélation, je n'irai pas jusque-là parce que vous connaissez, mais voilà, le chemin est éclairé, hein, et c'est un succès. Donc là, on passe forcément à une transformation. Une transformation, c'est normal. Surtout si vous étiez... il y a quelque chose en vous que vous n'acceptiez pas, peut-être parce que c'était un reflet par rapport à d'autres personnes. D'autres personnes vous faisaient sentir quelque chose qui, eux, rejetaient, mais que vous, vous y pouvez rien, c'est vous. Et il y a une transformation bouleversante, hein. Vous allez tellement vous accepter, tellement harmoniser en fait qui vous êtes, que ça va être une grande transformation, ça va être un renouveau, vous allez renaître derrière, parce que vous lâchez quelque chose d'émotionnel. Autant avec le roi d'Atame, on était dans la rigueur, et moi je pense que c'est pour tenir debout, hein, pour avoir les pieds sur terre, pas se laisser dépasser par les émotions, mais pourtant c'est quelque chose d'émotionnel que vous allez lâcher. Et vous allez avancer. Ouais. Quelque chose du passé, quelque chose qui est profond, qui vient de loin, hein, qui est ancien même presque. Ouais, qui est ancien, c'est ce que je ressens.
J'ai la sensation qu'on vous a... Alors c'est ancien, c'est profond, mais que c'est aussi un... C'est par rapport au regard des autres, en fait, que vous vous êtes pas perdu, mais vous vous êtes fait mal, en fait. Et vous allez lâcher ça. C'est pour ça qu'il y a la mort juste avant, parce que forcément, c'est émotionnel, il y a quelque chose qui prend le cœur comme ça. Avec force et sagesse, vous allez avancer, vous n'allez pas reculer. Vous allez trouver cette sagesse, cette force en vous, bah, pour être qui vous êtes, enfin, ouais, vous êtes qui vous êtes, et il y a une forme de reconnaissance hein, dans tout ça. Vous allez vous reconnaître. Donc là, on est sur le vœu exaucé, je vais m'arrêter là. Hein. L'étoile était annoncée hein, avec ce souhait, cette prière, cette destinée. Eh bien, le 9 de calice nous dit que le souhait est réalisé. Hein. Vous allez vraiment harmoniser quelque chose en vous, vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous allez lâcher quelque chose d'émotionnel, même si c'est le roi d'Atami qui commence d'abord mentalement. Ce 8 de calice nous dit bien que c'est quelque chose qui vous a appris ouais, les émotions ou comme un miroir déformé en fait. Hein. Comme un miroir déformé. Et vous allez réussir cette quête intérieure. Cette quête comme ça qui va vous permettre d'ouvrir aux autres en fait. Hein, de vous ouvrir complètement aux autres. Parce qu'il y a une harmonisation. Le souhait est réalisé. Par rapport à ce côté comme ça. Vous allez changer des petites choses, vous allez lâcher des choses qui vont vous permettre de vivre beaucoup plus en harmonie avec... vous allez retrouver de la vitalité, c'est ce que j'entends. Bon, bah, c'est pas mal, c'est un chouette message de quête intérieure. On y va pour l'oracle G. Nous sommes sur la joie, l'abondance, la richesse, le succès, la réponse oui, on va dire, hein, un oui, si vous attendiez un oui par rapport à quelque chose qui s'est épanoui, qui a grandi, qui grandit encore. Et on parle de beauté, hein, on parle de bienveillance dans cette fleur, on parle ouais, on ouvre son cœur, on ouvre son être profond, on s'accepte, on apprend, on avance, ça met du temps, mais c'est un chemin qui va être rempli de lumière. Si vous êtes dans ce travail-là, ça s'épanouit, ça va s'épanouir. Vous allez, j'entends de jour en jour en fait, de jour en jour, ça va s'ouvrir, ça va s'épanouir. Et c'est bien la consultante, hein. C'est bien une vierge qui se concerne. Alors la fleur, il y a aussi pas mal d'harmonisation et d'amour propre. En tout cas, c'est une grande richesse, une grande joie, en fait, du bonheur, en fait. Après, on a un autre message, parce que comme ça, je vois, il y a une vierge, une consultante, le projet, oh, je suis désolée pour le chien. Le projet s'épanouit de plus en plus, en fait, avec richesse, si on parle de projet. Et il y a beaucoup d'abondance. Mais si on reste dans le lycanthrope, c'est quelque chose en vous qui s'épanouit en fait. Hein, une harmonisation comme ça, quelque chose que vous allez presque mettre en valeur. Vous le cachiez avant, et bien maintenant vous allez l'ouvrir et vous allez le montrer. Et c'est un vrai succès. Ouais, c'est un vrai succès. On y va pour le dos du deck.
Donc là, on nous parle d'une vieille personne, d'une personne d'un certain âge, un homme. D'accord, qu'elle écoute ensuite. Ok. Ouais, alors là, on parle de... D'accord. Ah bah, c'est la fin. S'il y a une personne de votre entourage, une personne d'un certain âge, un homme, qui était un peu renfermé comme ça, hein. Et bien cette personne va aller mieux, va se... Ouais, c'est la fin. Période de l'hiver où c'est la fin, et c'est une abondance. Donc s'il y a une personne autour de vous, alors ça peut être vous aussi, hein. Si vous avez un certain âge, je dirais plus de 55 ans, 60 ans, mais si vous étiez comme ça à l'écoute de vous-même, à l'écoute de ce que vous gardiez en fait, de ce que vous préserviez, parce que vous... Enfin, préserver, non, mais comment on peut dire, renfermé, hein. Vous étiez cette personne, soit autour de vous, soit ça peut être vous, mais bon, c'est pas le consultant, mais ça peut quand même être vous, hein. Si vous, le message vous parle, ça peut être vous. Renfermé comme ça, hein, très sur la réserve avec les autres aussi, hein. Et ben, il y a une forme de guérison. Et sinon, on peut parler d'hospitalisation, c'est-à-dire qu'il y a une fin d'hospitalisation, c'est-à-dire que ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Il y a un réel succès. Si c'est une personne qui doit se faire hospitaliser, ça va bien se passer. Il y a une grande... Ouais, peut-être qu'on est, on a peut-être un peu la trouille, mais ça va se passer sereinement dans la période de l'hiver. Avec certitude. Ouais. Une fin d'hospitalisation aussi, hein. Donc là, on est un peu plus dans le médical, mais il y a quelque chose qui se passe correctement. Même on a eu peur, il y a une peur dans ce message, mais ça va bien se passer. Voilà, donc là, hop, oracle G, c'est bon. On y va pour le Yin King, c'est la numéro 12. Donc là, je prends le petit livre. Il est où? Ok, c'est la stagnation. Donc on est sur la stagnation conduit à la stagnation. Lorsque la rigueur et l'obscurité l'emportent, même les meilleurs peuvent se retirer de la société pour éviter qu'elle ne les convainque. Cette passivité peut se transformer en stagnation et la volonté de combattre s'amenuise. Voilà. Donc là, on vous dit de ne pas rester inerte, hein, par rapport au message du lycanthrope, d'arrêter d'essayer de reculer sur ce que vous cachez en vous. Il va falloir maintenant commencer à travailler tout ça, à équilibrer, hein, parce que vous êtes en déséquilibre, hein. Ceux qui vivent ça là, en ce moment, vous êtes complètement déséquilibré, et le problème, c'est que vous ne réagissez plus. Et c'est ce que le Yin King est en train de dire, réagissez, hein. Au début, c'était bon parce que ça vous protégeait. Maintenant, c'est tellement trop stérile qu'il faut absolument bouger, parce que c'est en train de déséquilibrer votre être, en fait. Ceux qui avaient peur aussi, hein, de faire un pas, vers quelqu'un, ou de faire un pas vers une situation, il faut y aller maintenant.
c'est ce qu'elle vous dit, le Yin King. Et si elle vous dit de le faire, c'est que c'est pas pour vous casser la figure derrière. C'est pour justement équilibrer et puis harmoniser. Hein. C'est pas pour vous faire mal. Au contraire, vous êtes en train de vous faire mal en bougeant pas. En prenant pas les cornes du taureau comme ça. Le taureau par les cornes, voilà. Je cherchais l'expression. C'est ce que j'entends comme expression. Pour prendre le taureau par les cornes. Ok. Donc le Yin King nous dit, on faut bouger maintenant. Le fait de rester en retrait, c'était bon au début. Maintenant, il ne se passe plus rien. Donc c'est en train de vous déséquilibrer. On y va pour le sentimental. Bah, le premier pas. Ok. Bon, on suit quand même. Hein. Il va falloir bouger. Il va falloir faire le premier pas. Et là, on parle de sentimental. Donc sûrement vers quelqu'un. Vers un ami ou vers la famille. Mais il va falloir faire le premier pas. Hein. S'il y a eu un manque de communication ou quoi, et ben, il va falloir passer un petit message pour commencer à redialoguer. C'est ce que j'entends, il faut redialoguer, pardon. Ok. Redialoguer ou alors proposer, hein, faire une proposition aussi. On y va, la santé. Ouais, il y a quelque chose qu'il faut que vous fassiez parce que c'est en train de... ouais, il faut que vous fassiez le premier pas parce qu'au niveau de votre harmonie, hein, de votre être, et ben, ça vous mettait un peu mal et vous avez besoin de retrouver de la vitalité et une santé comme ça intérieure, émotionnellement. Là, on parle du sentimental, donc on va aller dans le cœur. Et là, il va falloir écouter son cœur. Écouter ses intuitions, écouter son cœur. Et faire le premier pas. On a la roue de la fortune. Sur Fortuna. On est sur une roue karmique aussi. Hein. C'est un apprentissage. Au niveau sentimental, là, vous êtes en train de presque apprendre quelque chose. Hein. Émotionnellement, sentimentalement, comme ça. Et voilà, et de la correspondance. Ok. Bon, on est exactement sur ce message. Il va falloir y aller. Il va falloir reprendre la communication avec quelqu'un. Et c'est pareil, si le message vous dit d'y aller, c'est pas pour vous casser la figure. C'est vraiment parce qu'il y a quelque chose derrière. Hein. Et surtout avec ces trous-là, au milieu, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Et il y a de la correspondance à reprendre. Qu'elle soit amicale, familiale ou sentimentale. Hein. Parce que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Voilà. Donc on y va pour derrière. Le dos. Ouais, on est sur la parole. Hein. Vous allez vous exprimer. Vous avez besoin de dire quelque chose. Il y a quelque chose que, voilà. Il y a besoin de dire quelque chose. Enfin, il y a du monde hein, qui va écouter. Il y a du monde qui va parler aussi. Hein. Elle peut être familiale, là, cette carte. Elle peut être familiale. Bon, bah, c'est une remise de diplôme. Vous avez votre diplôme, donc c'est une réussite. Hein. En tout cas, c'est une concrétisation de la parole, de ce que vous allez dire. Concrétiser et vous allez pouvoir dire exactement ce que vous ressentez, ce que vous désirez dire depuis un petit moment, parce que ça vous a pris le cœur et il est temps de vous écouter en fait. Je sens que vous êtes pareil, un peu comme dans cette peur qu'on a vue tout à l'heure, mais vous allez y aller. Vous allez y aller et vous allez tout de suite retrouver cette communication. Et le fait de la retrouver, ça va vous libérer dans la parole. En bas, c'est pour un retour. Hein. Si vous attendiez un retour de quelqu'un, alors ça peut être un retour aussi d'un ami ou de quelqu'un de la famille avec qui on s'était un peu, disputé et que ça fait longtemps. Hein. Mais il y a un retour. Voilà les vierges.
je vais m'arrêter là. Il y a le retour qui est annoncé si vous attendiez quelqu'un. Et je suis désolée pour le retard. Hein. J'espère que vous avez eu quelques réponses. Si ça vous a plu, un petit pouce. N'hésitez pas à vous abonner. Et à bientôt.